Vous consultez les candidatures d'inscription à une session de formation. Ce tutoriel a pour objectif de vous montrer comment traiter les candidatures mises en liste d'attente avec convocation à une évaluation. Je sélectionne les candidats mis en liste d'attente et convoqués à une évaluation. Je vais modifier le statut des candidatures en ouvrant la liste des statuts. Je clique sur le bouton d'option « Candidature mise en liste d'attente, convocation à évaluation » et je valide le changement de statut. Je peux voir que le changement de statut a bien été effectué. Auditeur, candidature mise en liste d'attente, convocation à évaluation. Je dois préciser la date, l'heure et le lieu de convocation, ainsi que le numéro sur liste d'attente de chaque auditeur. Je sélectionne les auditeurs mis en liste d'attente et convoqués à une évaluation. Je vais prendre note dès maintenant du numéro d'ordre sur liste d'attente de chaque auditeur. Ce numéro tient compte du score attribué à l'auditeur. Auditeur 71, numéro 1. Auditeur 75, numéro 2. Auditeur 16, numéro 3. Auditeur 20, numéro 4. Auditeur 61, numéro 5. Auditeur 65, numéro 6. Fenêtre permettant d'accéder aux données d'inscription. Je vais effectuer une modification groupée des données d'inscription en utilisant la fiche valeur par défaut. Les modifications apportées à cette fiche seront appliquées à toutes les candidatures sélectionnées. Je vais choisir un établissement de convocation en cliquant sur Modifier. Je vais chercher l'annuaire contenant la liste des établissements en cliquant sur Personnel interne et établissements. J'ai le code d'ASCO de l'établissement, son nom, sur une page qui contient 20 résultats, et bien sûr j'ai plusieurs pages. Je peux filtrer la liste des établissements en utilisant la première lettre du nom de l'établissement. Ou encore en effectuant une recherche avancée. Par exemple, en choisissant un arrondissement, ici le 13e arrondissement, et je clique sur le bouton « Chercher ». Le test d'évaluation a lieu à Fagon. Je vais cliquer sur l'icône en regard de Fagon et je vois que la mise à jour sur la fiche valeur par défaut a été faite. L'établissement de convocation Fagon 13 élémentaire. Je remplis la date de convocation au test. Par exemple, le 12 février 2014, ainsi que l'heure à 18h30. Je vais préciser les éléments dont le candidat doit se munir le jour de la convocation. La convocation, une photo d'identité ou encore le moyen de payer ses droits d'inscription. Je peux également lui donner des informations complémentaires ou encore lui demander de
venir avec du matériel spécifique. Par exemple, pour les cours d'informatique, veuillez vous munir d'une clé USB. Je vais commencer par appliquer l'ensemble des modifications à toutes les fiches en cliquant sur Appliquer aux personnes sélectionnées. Et enfin, après avoir vérifié que les modifications ont bien été apportées aux fiches, par exemple ici, établissement Fagon, date du 12 février 2014 à 18h30, pièce demandée, convocation, photo d'identité, paiement des droits d'inscription, ou encore le commentaire « Veuillez vous munir d'une clé USB ». Je peux constater que sur cette seconde fiche, les éléments sont identiques. Je vais saisir le numéro de liste d'attente de chaque candidat. Les fiches des candidats sont présentées par ordre alphabétique sur le nom des candidats. Je vais donc devoir renseigner leur numéro sur liste d'attente en fonction de l'ordre des scores. L'auditeur 16 a le numéro 3, l'auditeur 20 a le numéro 4, l'auditeur 61 a le numéro 5, l'auditeur 65 a le numéro 6, l'auditeur 71 a le numéro 1 et enfin l'auditeur 75 a le numéro 2. Une fois les numéros sur liste d'attente saisis, je vais valider l'ensemble des modifications. Il s'agit maintenant d'envoyer un courrier aux auditeurs mis sur liste d'attente et convoqués à un test d'évaluation. Je clique sur l'onglet Session. Je choisis le courrier à envoyer dans la liste des courriers disponibles. État de la session, formation ouverte, traitement candidature CE, liste des courriers disponibles, mise en liste d'attente avec convocation à évaluation. Je choisis d'envoyer les convocations par email. J'ai la liste des candidats mis en liste d'attente avec convocation à évaluation pour la formation allemand annuel élémentaire 1. Je sélectionne l'ensemble des candidats ou seulement une partie d'entre eux. Si je veux obtenir en même temps un fichier contenant l'ensemble des courriers envoyés, je sélectionne aussi la partie document Word. Je fusionne. Les courriers ont été envoyés et le fichier contenant les courriers peut être téléchargé. Case à cocher, publipostage de vérification envoyé à l'adresse suivante permet de ne pas envoyer les courriers aux auditeurs, mais de les envoyer à une adresse mail de votre choix. Lorsqu'un courrier est envoyé à un auditeur, il est conservé dans l'historique de l'auditeur. Il est consultable et réutilisable.